Dimension politique, c'est pas Valérie Pécresse qui l'invente aujourd'hui. Non. On va en parler avec David Guiraud. Je veux dire qu'avec la présence des députés insoumis à toutes les étapes, à Sciences Po ou maintenant à la Sorbonne, montre bien que clairement on est dans une opération clairement et entièrement politique. D'abord, je veux saluer la présence de Monsieur Tabar qui nous apprend un scoop, et je trouve que c'est utile de le savoir, qu'effectivement des étudiants à sciences politiques font de la politique. C'est important de le découvrir aujourd'hui, et je trouve que c'est bien de rappeler qu'effectivement les étudiants ne sont pas des vaches qui vont à l'abattoir, mais en fait quand ils vont dans une université, dans un lieu d'enseignement, ils participent à des dialogues, à des disputes, à de la vie démocratique, parce qu'effectivement les universités et les lieux d'enseignement sont pas juste des lieux où on apprend et à avaler comme ça du savoir, mais où en fait on discute et on a une opinion sur ce qu'il passe. Donc ça c'est quand même important de le rappeler. Ensuite, moi j'ai été étudiant à la Sorbonne pendant des années. Jamais, à mon époque, on aurait laissé les CRS comme ça intervenir aussi rapidement, aussi brutalement. C'est pas vrai que ça s'est bien passé. Ça n'est pas vrai. Dans une université, on est dans un lieu de savoir, dans un lieu de lumière, de discussion, de débat. Et encore une fois, je le redis, de disputes démocratiques. Où est le débat, là, sur ces images? Mais le débat, il est où pour eux, aux étudiants de Sciences Po? Comment est-ce qu'ils font pour accéder à un débat s'ils ne font pas ça? Ça fait 7 mois quasiment qu'il y a 40 000 morts à Gaza et qu'il y a des universités qui continuent de nouer des partenariats avec des universités israéliennes. Alors comment ils font? Ils l'ont demandé gentiment. À Sciences Po, ça va, ils sont assez gentils. Hein, je veux dire, moi je viens de Tolbiac, c'était moins gentil à l'époque, les méthodes d'action. Ils le font gentiment, mais ça marche pas. Alors comment on fait pour se faire écouter quand l'ensemble de la classe politique quasiment de ce pays est à la dérive? Bah, vous avez des jeunes qui se mobilisent parce qu'ils veulent faire porter leurs idées, des idées de respect du droit international, de voir arrêter sur les réseaux sociaux, de voir des gamins déchiquetés par les bombes israéliennes. Moi, ça me paraît assez sain. Les étudiants, ils disent pas, il faut bloquer toute la vie le lieu d'université. Ils disent, il faut que, par exemple, on ait un moratoire sur les liens qu'on a avec les universités israéliennes parce qu'il y a un génocide qui est opéré aujourd'hui par l'État israélien sur les Palestiniens. Ça se défend, non?